Bien dans son job, Vincent Le Bunetel est avec nous. Ravi de vous avoir sur notre plateau. Merci de votre invitation. Bonjour, vous êtes cofondateur et CEO de Boosters, spécialiste de la transformation du travail. Vous publiez une étude sur l'automatisation des métiers. On va voir le chiffre peut-être s'afficher. 59% du temps de travail effectué par les Français pourrait aujourd'hui être délégué à une machine. Est-ce qu'il faut avoir peur de ce chiffre ou est-ce qu'il faut le voir comme une opportunité ? Alors, je pense que la peur n'évite pas le danger. On est aujourd'hui dans la 4e révolution industrielle. Sauf que comparé aux 3 précédentes, celle-là, elle n'est pas linéaire, elle est exponentielle. Donc tout va beaucoup plus vite. Et effectivement, ce que montre l'étude, c'est que plus de la moitié du temps que l'on passe aujourd'hui à effectuer des tâches professionnelles peuvent être, c'est une potentialité, peuvent être remplacées par la machine en fonction de l'état de l'art actuel de la technologie. Donc en avoir peur, j'ai envie de dire, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut surtout prendre le sujet à bras-le-corps, et c'est un sujet vraiment d'actualité, parce qu'on vit une crise inévitablement sans précédent. Et donc, il y a une solution à ça, c'est d'investir aussi massivement dans la formation des employés. On va y revenir sur la formation, bien sûr, je pense que c'est une des solutions principales. De quoi on parle, juste quand on parle d'automatisation ? On parle d'être remplacé par des robots ? Est-ce qu'on parle aussi d'intelligence artificielle ? C'est l'avènement de l'intelligence artificielle qui fait que, notamment, des tâches répétitives peuvent être prises par des robots. L'Observatoire des métiers du futur a publié récemment une étude qui montre que près de la moitié des chefs d'entreprise estiment que l'automatisation, c'est la cause numéro 1 de transformation des métiers au sein de leur boîte. Et ce chiffre monte jusqu'à 2/3 de perception pour les employés. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. Et c'est ce qu'on va appeler comme étant le RPA, notamment, donc la capacité, encore une fois, à outsourcer, à déléguer finalement des tâches répétitives à des machines. Donc ça peut être positif. Ça peut être positif déjà d'un point de vue productivité, ça peut être positif aussi d'un point de vue intérêt du travail, mais encore une fois, il faut accompagner ça. Parce que le risque, c'est donc la perte d'emploi, d'un certain nombre d'emplois aujourd'hui en France. Très clairement, toutes les révolutions technologiques engendrent ce qu'on appelle le chômage technologique, c'est-à-dire qu'il va inéluctablement y avoir des métiers qui vont disparaître, mais historiquement, la balance est toujours très positive, c'est-à-dire que le nombre de métiers qui sont créés grâce à la technologie sont plus importants que ceux qui sont détériorés. Pour autant, ceux qui perdent leur emploi, ce n'est pas de nature à venir les réconforter, et il faut justement les accompagner pour identifier les métiers vers lesquels ils peuvent être classés. Parce qu'on est sur une perte des emplois, donc sur un court terme, alors que la création d'emplois se fera plus longuement dans le temps. C'est ce décalage qui va causer aussi peut-être des soucis. C'est ce décalage, et après ça, il y a aussi toute la notion d'investissement. C'est-à-dire que quand on dit qu'aujourd'hui, plus de la moitié des compétences mobilisées dans le cadre du travail peuvent être automatisées, c'est à condition, bien évidemment, que les entreprises investissent dans ces technologies. Et donc, si on prend des métiers emblématiques dont on parle tous, qui ont été en première ligne du Covid notamment, exemple, un métier de caissier, c'est un métier qui aujourd'hui est automatisé à hauteur de 64%. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que 36% de compétences résiduelles. C'est comment on va faire évoluer ce métier. Mais encore une fois, ce 64%, c'est est-ce que les entreprises investissent justement dans des technologies pour prendre en charge la partie qui est automatisable. Là, en l'occurrence, on ne le fait pas évoluer, le métier. On remplace très clairement les caissières par des machines. En fait, la façon dont on fait évoluer, et c'est aussi ce qui explique pourquoi aujourd'hui les femmes, de façon globale, sont plus protégées que les hommes quand il s'agit de l'automatisation. Pour quelle raison ? C'est parce que justement, elles sont généralement dans des métiers dont la nature fait qu'elles mobilisent davantage de compétences dites soft, donc ces fameuses compétences comportementales, qui sont par essence non automatisables, contrairement à des hommes qui vont être davantage dans des métiers qui vont nécessiter le recours à des compétences techniques. Dites-nous quelques exemples de métiers les plus touchés, justement, ceux qui seront le plus touchés par l'automatisation. Alors, ceux auxquels on peut s'attendre sont des métiers forcément très manuels, mais ceux auxquels on s'attend peut-être moins, des métiers col blanc. Le métier aujourd'hui de comptable a des taux d'automatisation très élevés. Les métiers d'assistanat, de secrétariat sont aussi en passe d'être fortement automatisés. Mais finalement, la conclusion, c'est qu'il n'y a pas un métier qui échappe à la règle. Aujourd'hui, pas une profession peut se targuer d'être hors du scope de l'automatisation. Vous-même, en tant que journaliste, aujourd'hui, votre métier est automatisé à hauteur de 42%. Il y a 42% des tâches que vous effectuez, sans même vous rendre compte, qui pourraient être remplacées. Pour autant, vous mobilisez davantage de compétences soft. Ni un métier donné, ni une génération, les seniors, les plus jeunes,
une de ces populations est plus touchée par l'automatisation aujourd'hui? Alors, l'âge, d'une manière générale, joue assez peu finalement dans les variations. C'est seulement les deux extrêmes des catégories d'âge qui sont les plus touchés. Finalement, ceux qui arrivent sur le marché de l'emploi, les plus jeunes, ont généralement accès à des métiers dont les taux d'automatisation sont beaucoup plus élevés. Pourquoi? Parce qu'ils vont intégrer essentiellement, ou en tout cas en très fort nombre, des métiers de l'hôtellerie, de la restauration, où justement les taux d'automatisation sont forts. A contrario, les personnes les plus seniors vont se retrouver aussi dans des métiers, notamment des professions libérales, qui font que leur métier est moins automatisable aujourd'hui. Donc là, on vient de faire le constat avec vous, Vincent Le Bunetel. Les solutions, donc, la formation. Les solutions, c'est effectivement la formation. Je pense qu'un des enseignements, c'est qu'on n'est plus du tout propriétaire aujourd'hui de son emploi, mais on est responsable de son employabilité. Ça veut dire qu'il faut se former en continu. C'est quelque chose qui est assez facile à dire pour une certaine partie de la population, parce qu'il y a déjà ces habitudes qui se sont créées, qui se sont ancrées. Maintenant, je pense que les enjeux sont plus pour les personnes qui sont in fine les plus touchées par l'automatisation et qui n'ont pas ces réflexes. Et donc là, il faut en appeler véritablement à la responsabilité sociétale des entreprises pour investir massivement dans la formation de ces personnes et les aider à anticiper justement sur la transformation de leur métier et leur reclassement. C'est ce que vous faites chez Boosters? C'est effectivement, alors nous chez Boosters, on est une société de 20 personnes. Donc chez nous, ce qui marche beaucoup, c'est le mentoring et le coaching. Mais effectivement, on a aussi profité beaucoup de cette période de confinement pour former massivement nos employés. Et on croit énormément dans ce que l'on prêche. Jérémy Cléda, l'automatisation des métiers, ça vous dit quelque chose? Chez Welcome to the Jungle, est-ce qu'il y a des risques? Je pense qu'on a des risques pour tous, y compris pour le métier que je fais, par exemple. Après, moi, la question que je vais vous poser, c'est certainement la formation, c'est un enjeu clé. La problématique, en fait, c'est que les gens sont amenés à changer avec une vélocité qui est de plus en plus forte, alors que les systèmes universitaires, les formations sont extrêmement longs. Comment on fait pour réconcilier un monde qui va de plus en plus vite avec un système de formation qui est resté assez lent? C'est une vraie question. Je pense qu'il y a une partie de la réponse qui se trouve dans l'apprentissage. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'effectivement, les entreprises s'adaptent beaucoup plus vite que les écoles dans la qualité et la pertinence finalement des contenus qu'elles dispensent. Et typiquement, le fait d'être en apprentissage vous permet d'apprendre la vraie vie par opposition à la théorie qu'on peut obtenir au sein d'un système éducatif. On va s'arrêter là. Merci beaucoup, Vincent Le Bunetel, d'être passé sur le plateau de Smart Job.